Salut mon Jamy. Salut. Salut Romain. Ça va? Ouais, impeccable. Prêt pour ton stage? Oui. Bon, avec ce beau soleil, mer calme. Par contre, problème, visibilité pourrie. On a les rivières qui dégueulent non-stop à ce moment. Et du coup, eh ben, on a beaucoup de mal à avoir de l'eau claire. Ça va être un problème pour le stage, mais on va essayer de s'en sortir. Allez, bonne vidéo les petits, du moins on l'espère, si vous ne voyez pas que du vert tout le temps. Ciao. T'arrives Jean-Michel. Tu te cagues dessus? Montre-moi là, gars. Non, non, tu vas te faire caca dans la combi, il va faire caca dans la combi. Vas-y, je filme, hein. Si tu fais ça, je filme. Il a fait la bostelle, il a réussi. Hein. Mais alors, je peux te dire, et il est positionné au fond, tranquille, peinard, sans aucun problème. Il a eu le temps de viser, la bostelle s'est déplacée, il a replacé la bostelle, boum, il a tiré. J'ai vu la flèche partir jusqu'au fond du trou, j'ai dit, bon, on est dans la merde. Eh ben, avec l'eau sale, hein, c'est difficile, hein. Elle est pas bien grosse, hein. Mais bon, c'est une bostelle, hein. C'est déjà bien. Tu as bien compris tout le système de ventilation, ventrale, centrale et claviculaire? Impeccable. Bon, ben là, il faut qu'on trouve l'eau claire pour mettre tout ça en pratique, d'accord? Allez, on retourne au bateau. Alors, la ventilation. Quand on est en surface, on ne doit pas couler. Là, tu as vu, tu avais trop de plomb. Donc, et tes palmes sont lourdes, ce qui fait que tu avais tendance à basculer comme ça et à ne pas pouvoir te ventiler correctement. Donc, quand on est comme ça, il faut enlever des plombs et trouver des palmes un peu plus légères. Ici, la ventilation, elle se passe en 3 phases. La ventrale, centrale et claviculaire. Donc, on gonfle le ventre contrairement à ce qu'on fait sur Terre pour commencer à faire descendre le diaphragme, sortir les viscères, descendre le diaphragme et remplir le bas des poumons. Ensuite, la centrale. Et le dernier petit bout, c'est pour remplir le haut des alvéoles de tes poumons, c'est la claviculaire. Tu as entendu, il y a 3 bruits différents. Là, tu remplis 100% de tes poumons. Vas-y. Ah, tu vois, tu as tendance à vouloir rentrer le ventre. Tu vois, parce que du nez, quand tu respires, tu rentres le ventre. Voilà, oublie-toi de sortir le ventre, le central. Et tu tires avec les clavicules. Mais il faut l'entendre le bruit. Il faut l'entendre le bruit, c'est. Vraiment, il faut qu'on entende l'air rentrer. Il a tendance à rentrer le ventre. Eh ouais, il faut le sortir, c'est. Là, t'as 100% de tes poumons pleins. Ah mais tu parles à muet là. Eh, t'as du boulot, hein. C'est dur. Hein. Bon, après il est sec. Ouais, Regardez comme il est sec. Il n'est pas de ventre. C'est pour ça qu'on ne le voit pas sortir. Bon, moi, on ne peut plus sortir. Alors, si je vous le fais avec Jamy, explosion. Allez, j'espère que ça vous sera utile. Salut les petits. Bon, t'as vu, elle était sortie, ouais. Du coup je suis allé, je l'ai tuée. Ouais, elle était pas morte, mais du coup là je l'ai tuée pour être tranquille. Ouais. Maintenant je vais remonter mon poisson jusque là pour être sûr de ne pas le perdre. Et après je vais essayer de décrocher la flèche qui s'est plantée dans le coralligène en fait derrière. Bon ben déjà chez le poisson c'est déjà pas mal. La flèche ça va tout. Mais la flèche elle va rester au fond, c'est sûr. Là je vois pas comment je pourrais la sortir. Hein. J'ai aucune idée. Hein. Vraiment
Elle est vraiment coincée. Hein. Là, ça va être dur. Hein. J'ai réussi. T'étais encore avec moi? T'étais encore avec moi? Ouais. T'enchaînes les apnées comme un tueur, toi. T'enchaînes les apnées comme un tueur, toi. Toi, il suffirait un peu de te débrider un petit peu en trouvant un équipier qui soit un peu plus fort que toi et tu exploses. Après l'eau trouble là, ça me perturbe. Alors imagine, là t'as l'eau trouble, d'habitude tu vois jusqu'en bas. Imagine les apnées que tu ferais. J'arriverais mieux à me repérer déjà. Parce que là je descends mais je sais pas où je vais au final. Il n'y a que des faits limiers comme moi qui savent toujours où on est. Elle est plus jolie celle-là déjà. Ouais, elle était, ouais. Je l'avais fait une un peu plus petite que ça. Celle-là déjà elle est belle. Ça déjà, bah, c'est bon. Hein. Il est là Jean-Michel? Ah, il est là-bas. Peut-être tu me la gardes, je vais rarmer parce qu'on va insister. Hein. Puisque c'est clair au fond, si tu veux, on peut quand même essayer d'insister un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'en as vu une autre comme ça, tu me dis? Ah, il y en avait deux, ouais. Mais l'autre, je sais pas où elle est, mais là, avec le random que j'ai foutu. Ah, j'ai réussi à la déraguer. J'ai sorti le poisson. On va retourner voir le mérou. Et après, on va essayer, comme il arrive, il s'en sort bien. Et qu'au fond, c'est un tout petit peu moins sale. Je vais essayer de le faire pêcher en avançant, comme ça, tranquillement. D'accord? Tu nous fais le pilote? Là, on voit l'importance du poids. Tu as vu? Tu as relevé pour pouvoir partir. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as coulé. Donc là, tu te dis merde, et tu as dû prendre appui au fond pour pouvoir partir. Donc j'ai préféré te prendre pour te surélever. Donc pour aller plus loin, c'est moins de 2 kg. Hein. Jean-Michel, viens, il faut qu'il enlève 2 kg. T'étais à l'aise? Bon, je te le dis, le haut de la pierre est à 13 mètres là où tu étais posé. D'accord? Il faut qu'il enlève 2 kg, il est trop plombé. Un truc important pour ta ventilation. La ceinture se porte toujours très bas, sur les hanches, quasiment sur les fesses. Regarde où elle est la mienne. Tu vois comment elle est basse? T'as tout figé, parce que si tu appuies sur le ventre, eh bien, la respiration ventrale ne fonctionne pas. Donc n'hésite pas à la mettre très basse et très serrée. Parce que du coup, comme elle repose sur les os de tes hanches, elle ne te pose pas de problème. Alors que si tu la fais très serrée sur le ventre, elle te bloque complètement la respiration. D'accord? Donc deuxième opération, on ne va pas aller jusqu'au sable encore une fois. Hein. Ça ne sert à rien. De toute façon, le sable il est plus loin, tu as vu. On va maintenant descendre un tout petit peu plus bas pour regarder par-dessus l'entrée de la grotte. Et ensuite, on fera la grotte. On prend notre temps, d'accord? À l'aise? Pourquoi tu gardes ton tuba dans la bouche? Ouais, il faudrait que je l'enlève. C'est le réflexe. Ah, j'ai bu la tasse. J'ai la vague qui me rentrait dans la bouche au moment où je parlais. Donc, là c'était très bien, tu as vu la grotte, on va essayer de rentrer. J'ai peur qu'il n'y ait pas de langouste. Mais bon, ça c'est autre sujet. Donc maintenant on va rentrer dans la grotte. Enfin, rentrer dans la grotte. On va aller se poser. Puisque tu es à l'aise, tu as vu que c'était plus facile pour remonter. Hein? Tu vois, nettement. Donc on compte 2 kg, ça change tout. Donc toi qui commences là tu es entre 13 et 14 là. Hein? D'accord? Je peux bien te le dire là où tu es. Hein? Tu le sens d'ailleurs, hein? C'est différent. Hein?
Donc là, quand tu vas te poser, tu seras entre 15 et 16 au pied de la grotte. On va se poser à genoux devant la grotte et on va essayer de voir s'il y a des langoustes. J'essaierai de te les montrer, d'accord? Donc c'est quand même une autre distance par rapport à ce que tu as l'habitude, d'où l'importance d'avoir moins de plomb. Et tu verras que plus tu vas progresser en technique, moins tu mettras de plomb dans ta vie. Tu verras, d'accord? Allez, on se ventile bien ce coup-ci. Tranquille. Voilà, tu viens de faire une apnée à 16 mètres. Tu t'es posé au fond, tu as regardé ta langouste, tranquillement, posé, tu t'es redressé, j'ai eu le temps de récupérer le fusil et hop, on est monté. Je suis très très fier de toi. Très très fier de toi. C'est belle là. Eh oui. C'est belle. Elles sont de belle taille. Mais oui. Et on les laisse tranquilles. Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup, non? Il y en a, plus que tu le crois. Ouais, ouais. Ah ouais? Plus que tu le crois. Mais on les laisse en paix. Eh oui, oui, Voilà. c'est vrai. Ben, posé dans la grotte, 16 mètres de fond, tranquille, il me contourne, il va voir la langouste parce qu'il était pas du bon côté, tu comprends monsieur? Alors on tourne autour, moi, ah puis regarde, ah ouais elle est belle, hein, ah puis remonte, tranquille. Hein? Si, si. Et avec tout ça, 16 mètres, avec une eau pourrie. Ce gamin, tu le prends en main, dans 2 ans, il a 25-30 mètres. Il ne se rend même pas compte de sa capacité. Ça va? C'est bon? On en a vu 2 autres, mais je suis toujours pas sur la grosse grotte. Hein. Je suis toujours sur des grottes annexes, mais j'ai toujours pas trouvé la grotte où on a vu la grosse ensemble. Je l'ai pas trouvé. Là, je suis sur la grotte où il y a l'ancien filet, tu sais. Il y a un gros filet qui est accroché dessus, il y en a 2, mais c'est pas la grotte où je vais d'habitude. C'est tellement pourri que pour arriver à la trouver. Ah, faut y tomber dessus. Ouais, voilà. Elle est rentrée au moment où tu l'as montré. En fait, il l'a pas vue. Quand il est arrivé, elle était hors du trou, de l'autre côté. Ah, voilà. Je l'ai vue de l'autre côté. J'ai vu moi la première fois que je suis arrivé. Voilà. Il y en a une autre petite qui est passée. D'accord. Alors là, tu vois, on laisse le fusil en place. Elle s'applique à sa présence.
Quand tu vas arriver, tu n'auras plus qu'à mettre la tête et attraper la crosse. Ouais, ok, d'accord. Ah, je comprenais pas en fait. Voilà, Je moi me j'ai disais, un petit, le poteau, il part de toi et on tire. C'est pas facile, hein? Elle est sur l'autre côté maintenant, côté terrain là. Ouais, tu passes. Est-ce que tu veux essayer de la... Sur l'autre. Tu veux essayer de la tirer, je te filme, Florent? Si tu veux, je m'excuse. Ouais, non, mais vas-y, vas-y. Ouais, Flora, elle est belle. Bravo. Magnifique. Ouais. Nos deux chasseurs qui ont réussi une pêche miraculeuse dans une eau avec une visibilité de 20 cm dans les rochers. Deux jolies mostelles. Voilà, deux beaux bébés quand même. On a sauvé l'honneur. C'est mieux que rien. Et le petit chasseur là, non, moi je pêche que dans 3-4 mètres d'eau. 16 mètres aujourd'hui.